Alors, question enregistrée dans la rue ou bien due aux internautes du Point et de BFM TV. Première question de Marie-Claude. Comment se fait-il que la droite et la gauche se déchirent constamment alors qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux sens? Alors, cette question, on l'a prise parce que dans votre livre, vous dites c'est vrai qu'il nous arrive souvent, à nous à gauche, de nous dire tiens, dans le fond, ceux de droite ne disent pas que des bêtises, et inversement. Mais en fait, on ne peut pas le dire. Mais c'est ça la Ve République. C'est une majorité qui écrase une minorité, et quand la minorité devient majorité, elle se met à faire la même chose. Donc je suis contre ce système. Donc, elle a raison de poser cette question. Parfaitement, d'ailleurs c'est ce que ça rejoint les propos que je tenais tout à l'heure. Recherchons des compromis parce que la nation est en difficulté aujourd'hui et que nous avons besoin de nous unir. Un pays qui fait des projets ensemble est un pays qui lutte contre sa propre mort. Un pays qui ne fait plus de projets, qui commence à se diviser parce qu'il y a telle religion, telle autre, telle préférence, telle autre, est un pays qui va disparaître des écrans radars et de la carte de la planisphère. Alors, deuxième question de Johan des Côtes-d'Armor. Si on vous demande quel est le plus grand défaut de DSK, que répondez-vous? Sa compagne? Joker. Je réponds Joker. Joker, ça c'est pas gentil pour être clair. Pourquoi? Quand même, Joker, vous pourriez dire non. Non, mais je ne veux plus répondre à ces histoires de principal défaut. C'est terminé, je me mets en grève. Les bons mots, c'est terminé, les bons mots. C'est terminé. Non, mais écoutez, nous sommes dans une affaire sérieuse. Et nous sommes non pas sur les hommes et les femmes. J'aime beaucoup Anne Sinclair. J'ai beaucoup d'amitié pour Dominique Strauss-Kahn, comme beaucoup d'autres, dirigeants socialistes. J'admire beaucoup le talent des uns et des autres. Mais vous me permettrez de ne pas parler des hommes, mais des projets. Rappelons qu'Anne Sinclair animait la dernière émission politique hebdomadaire de TF1. Il y en a il y a très longtemps. Hein. Il y en a plus. Vous voyez, vous l'avez dit. Et puis rappelons que si cette question vous a été posée, c'est parce que vous aviez dit concernant Ségolène Royal, son principal défaut, c'est son compagnon. Question d'Eduardo. Je suis déçu parce que j'ai l'impression que le PS, ce n'est plus un parti de gauche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous demander. Alors là aussi, en juin 2009, vous aviez écrit à Edoui Plenel, dirigeant de Mediapart, pour dire, alors je résume, parce que c'était une longue lettre de 5 pages, le PS est devenu un parti de professionnels qui ont oublié les couches populaires. Il a raison, Eduardo, c'est exactement ce que vous disiez. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec le programme de la rénovation que j'ai porté aux côtés de Martine Aubry, inventé les primaires pour aller vers les couches populaires, sortir de ces cercles professionnels et s'ouvrir à la société française, discuter de projets avec eux. Donc ce qui était vrai en 2009 n'est plus vrai aujourd'hui. Il a tort de penser que le PS n'est plus un parti de gauche. On va voir si cette idée des primaires, cette nouvelle méthode pour renouer avec la société française et les classes populaires était la bonne. J'y crois personnellement. Et le projet que je porte, qui est un projet de transformation de l'économie, de nos modes de vie écologiques, financiers, du système politique, de la démocratie, je pense qu'on peut transformer le monde qui est le nôtre, celui que nous avons laissé s'installer comme il est. Et ça, c'est un projet socialiste. Alors, question fiscale de Lucille dans les Hauts-de-Seine. Trouvez-vous normal que les pauvres soient assujettis à la CSG avec nos salaires de misère? Je pense que la protection sociale a une vocation universelle. Donc tout le monde doit la payer, parce qu'elle bénéficie à tout le monde. Si elle bénéficie à tout le monde y participe. Est-ce que la CSG est juste? Non. Donc je trouve normal que la CSG soit payée, y compris par des personnes qui ont des tout petits salaires, mais je pense qu'elle gagnerait à être progressive. Et ça fait partie de nos projets. Une grande réforme fiscale. Dans la réforme fiscale, d'ailleurs. Vous maintenez l'USF? Vous maintenez l'ISF? Je considère que l'ISF n'est pas un problème considérable. Ça concerne 300 000 personnes et 3 milliards d'euros. C'est très peu de choses dans le budget. Et par ailleurs, cette obsession qu'a aujourd'hui la droite à vouloir prendre la défense des grandes fortunes qui ne sont quand même pas les plus maltraitées dans la crise actuelle. Moi, je vois autour de moi des gens qui gagnent 400, 500, 600 euros en travaillant 10 heures, 15 heures, 20 heures. Le chômage forcé, c'est ça. C'est que vous ne pouvez pas gagner votre vie. Si ça concerne un petit peu de gens, on peut le supprimer, non? Vous voulez oui. Si 300 000 personnes et 3 milliards, c'est l'équivalent du cadeau qui a été fait par la baisse de la TVA aux restaurateurs. C'est un cadeau qui coûte cher quand on a 1574 milliards de dettes à rembourser, M. Mazerolle. Dernière question. Gilbert, dans l'Oise, dans le train, j'avais en face de moi un noir et sa compagne qui ne cessaient d'injurier la France et les Français. À 65 ans, je me demande si la France nous appartient encore. Oui, la France appartient à tous ceux qui la font, et y compris à ceux qui l'injurient et qui, par nos actes, comprendront que nous appartenons au même pays. Voilà. Et je connais beaucoup de gens qui ne sont ni noirs ni arabes, qui injurient la France, donc eux-mêmes. C'est un apprentissage, le civisme. À nous de le faire vivre, voilà, ensemble. Nous avons besoin de vivre ensemble dans ce pays.
Parce que quand nous allons continuer à nous diviser les uns les autres, à nous traiter de tous les noms, qu'est-ce qui restera de ce pays à part des ruines? S'unir, ça consiste à se respecter et même tolérer un peu des excès des uns et des autres. Je fais partie de cela, M. Mazerolle. On marque une pause, c'est la mi-temps, et puis on se retrouve tout à l'heure. Vous aurez un débat avec Christian Saint-Etienne sur vos projets, notamment de capitalisme coopératif, et on verra ce qu'il en pense. À tout de suite.